Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, je poursuis pour vous la lecture d'une œuvre de Tourgueniev, un auteur russe, avec cette œuvre qui s'intitule Père et fils. Alors, pour ceux parmi vous qui prennent l'émission en cours de route, eh bien, l'histoire se passe dans la Russie de la seconde moitié du 19e siècle. Le récit se déroule autour d'un conflit idéologique entre générations. Le roman donc débute en mai 1859, pour être plus précis. Il met en scène Nicolas Petrovitch, qui est un petit propriétaire terrien, aristocrate, assez âgé, veuf, qui a un fils qui s'appelle Arkad, qui, lui, est de retour de l'université de Saint-Pétersbourg. Et ce fameux Nicolas Petrovitch, vous verrez, est assez très peu traditionnaliste, en fait. Il a des idées, on va dire, assez libérales, puisque il vit d'ailleurs avec une de ses maîtresses qui est une de ses paysannes et qui s'appelle Fenechka, avec qui il a un enfant. Il vit donc en concubinage, c'est-à-dire hors mariage. Et donc les deux personnages principaux qui sont Eugène et Arkad vont donc décider de quitter la campagne pour aller en ville. Et c'est à ce moment-là qu'ils feront la connaissance de la belle Anna Serguevna, qui est une jeune femme de 29 ans, veuve également, fortunée, très belle, qui va les accueillir dans son domaine et qui va faire tomber amoureux, enfin qui va séduire en fait Eugène, qui va donc tomber amoureux d'elle. Et Arkad, lui, va tomber amoureux de sa sœur cadette qui s'appelle Katia, qui est une jeune fille beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, beaucoup plus réservée. Alors il s'agit, vous verrez, d'un véritable chassé-croisé amoureux où le destin de plusieurs personnages se croise et se recroise dans la Russie bourgeoise et aristocrate du 19e siècle. Je vous propose tout de suite de continuer pour vous la lecture. Avant cela, n'oubliez pas que l'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux pour vos avis, vos commentaires, vos impressions, vos questions aussi. Par rapport à l'émission, vous connaissez le principe, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit de taper hashtag VBN. Très belle nuit sur C8. Il revenait de chez le gouverneur quand soudain un personnage de petite taille, vêtu d'une veste à brandebourg comme en portaient les slavophiles, sauta en marche d'un drojki, passant à côté d'eux, et s'écria « Eugène Vassilitch » en se précipitant vers Bazarov. « Tiens, c'est vous, R. Sitnikov, dit Bazarov en continuant de marcher sur le trottoir. « Mais quel bon vent vous amène ?»« Eh bien, je suis ici tout à fait par hasard, figurez-vous, répondit l'autre en se tournant vers son drojki. Il lui fait signe de la main, au moins 5 fois, en criant « Suis-nous ». Suis-nous. Mon père a une affaire en cours dans la région, continua-t-il, en enjambant le caniveau. Alors il m'a demandé de... J'ai appris aujourd'hui que vous étiez ici et je suis passée déjà à votre hôtel. Effectivement, à leur retour, les deux amis trouvèrent dans leur chambre une carte de visite cornée où le nom de Sitnikov était imprimé d'un côté en français et de l'autre en caractères russes calligraphiques. Vous ne venez pas de chez le gouverneur, j'espère. N'espérez pas, nous sortons de chez lui. Ah, dans ce cas, j'irai aussi. Eugène Vassilitch, présentez-moi à monsieur Sitnikov, Kirsanov, grogna Bazarov sans s'arrêter. Très honoré, dit Sitnikov en marchant de côté. Le visage illuminé d'un large sourire, il retira hâtivement les gants nettement trop élégants qu'il portait. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis une vieille connaissance d'Eugène Vassilitch et son disciple, je puis le dire. Je lui dois ma conversion. Arkad regarda le disciple de Bazarov. Une expression tendue et obtuse se lisait sur les traits petits et d'ailleurs agréables de son visage lisse. Ses yeux, petits aussi et comme enfoncés dans leurs orbites, avaient un regard fixe et inquiet. Il riait sans arrêt d'un curieux rire bref et inexpressif. « Le croyez-vous » poursuivit-il, le jour où Eugène Vassilitch dit pour la première fois devant moi qu'il ne fallait pas reconnaître d'autorité,
Je fus enthousiasmée à un degré. Ce fut comme une illumination. Enfin, ai-je pensé, j'ai trouvé un homme. Au fait, Eugène Vassilitch, il faut absolument que vous rendiez visite à une dame de la ville qui est tout à fait en état de vous comprendre et pour laquelle votre venue sera une véritable fête. Vous avez entendu parler d'elle, je pense. Eh bien, qui est-ce demanda Bazarov à contre-cœur. Il s'agit de Madame Kouchkine, Eudoxie Kouchkine. Une nature remarquable, émancipée, au vrai sens du mot. Une femme d'avant-garde. Savez-vous, nous devrions aller chez elle ensemble maintenant. Elle habite à 2 pas d'ici. Nous y déjeunerions. Vous n'avez pas encore déjeuné, je pense. Pas encore. Eh bien, c'est parfait. Vous comprenez, elle est divorcée et elle jouit de son indépendance. Est-elle jolie demanda Bazarov. Non, pas vraiment. Alors pourquoi diable nous proposez-vous d'aller la voir? Ah, plaisantin que vous êtes. Elle sortira pour nous une bouteille de champagne. Tiens donc, on reconnaît tout de suite les gens pratiques. Au fait, votre père est toujours dans la distribution d'alcool? Oui, oui, répondit Sitnikov très vite avec un petit rire aigu. Alors, on y va? Ma foi, je me le demande. Tu voulais observer les gens? Eh bien, vas-y, lui souffla Arcade. Et vous-même, monsieur Kirzanov, qu'en dites-vous? Insista Sitnikov. Il faut que vous veniez aussi. Nous n'irons pas sans vous. Nous ne pouvons quand même pas faire irruption tous ensemble. Allons donc. Madame Kouchkine a le cœur sur la main. Il y aura une bouteille de champagne demanda Bazarov. 3, s'écria Sitnikov. Alors là, je m'en porte garant. Sur quoi? Eh bien, sur ma propre tête. Sur la bourse de votre père, cela vaudrait mieux. Enfin, allons-y. Chapitre 13. La petite maison noble de style moscovite où demeurait Avdotia Nikitishna ou Eudoxie Kouchkine était située dans l'une des rues récemment détruites par l'incendie de la ville. Nos capitales de province brûlent, on le sait, une fois tous les 5 ans. Sur la porte, au-dessus d'une carte de visite clouée de travers, on pouvait voir une poignée de sonnettes et les visiteurs furent accueillis dans l'antichambre par une créature hybride, mi-servante, mi-demoiselle de compagnie, coiffée d'un bonnet. Tous ces détails dénotaient clairement les tendances progressistes de la maîtresse de maison. Sitnikov demanda si Avdovia Nitishka était chez elle. « C'est vous, Victor ?» dit une voix fluette venue de la pièce voisine. « Entrez. » La femme au bonnet s'éclipsa sur le champ. « Je ne suis pas seule. » dit Sitnikov en se débarrassant crânement de sa veste à brandebourg, sous laquelle il apparut vêtu d'un paletot court, genre paletot-sac. Il lança un regard téméraire en direction d'Arcade et de Bazarov. « Cela ne fait rien, dit la voix. Entrez. » Ils entrèrent et se trouvèrent dans une pièce qui tenait davantage du cabinet de travail que du salon. Des papiers, des lettres, d'épais volumes de revues russes, pour la plupart non coupés, traînés sur des tables poussiéreuses. Des mégots de cigarettes jonchaient les meubles et le sol. La maîtresse de maison était négligemment allongée sur un divan de cuir. C'était une dame encore jeune, blonde, légèrement ébouriffée, vêtue d'une robe de soie d'une propreté douteuse. De gros bracelets ornaient ses bras courts. Un fichu de dentelle était posé sur sa tête. Elle se leva du divan et tout en ramenant distraitement sur ses épaules un mantelet de velours doublé d'une hermine jaunie, elle jeta à Sitnikov un « Bonjour Victor » phlegmatique et lui serra la main. Bazarov, Kirsanov prononça ce dernier d'une voix brève à l'exemple de Bazarov. « Soyez les bienvenus » répondit Madame Kouchkine en plantant sur Bazarov le regard fixe de 2 yeux ronds, entre lesquels rougeoyait un pauvre petit bout de nez retroussé. Elle ajouta « Je vous connais » et lui serra également la main. Bazarov fronça les sourcils, la petite silhouette quelconque de la femme émancipée n'avait rien de particulièrement laid. Mais son expression produisait un effet désagréable. On était tenté malgré soi de lui demander « Qu'y a-t-il? Tu as faim? Tu t'ennuies? Tu es intimidé? Qu'as-tu donc à te trémousser ?» Comme Sitnikov, elle semblait toujours tracassée par quelque chose. Ses paroles, ses gestes
était à la fois suprêmement dégagée et comme gênée. Visiblement, elle se considérait elle-même comme une créature toute de bonté et de simplicité, et pourtant, quoi qu'elle fît, il vous semblait toujours que c'était exactement le contraire de ce qu'elle aurait voulu faire. Tout chez elle avait l'air d'être fait exprès, comme disent les enfants. Fait exprès, c'est-à-dire sans simplicité et sans naturel. « Oui, oui, je vous connais, Bazarov, répéta-t-elle. Elle partageait avec beaucoup de personnes du beau sexe, provincial et moscovite, l'habitude d'appeler les hommes par leur nom de famille dès le premier jour. « Voulez-vous un cigare ?»« Un cigare n'est jamais qu'un cigare, lança Sitnikov, qui déjà s'était affalé dans un fauteuil, les jambes croisées, un pied pointé vers le plafond. « Donnez-vous donc plutôt à déjeuner, nous avons une faim horrible. Et puis, faites-nous monter une bouteille de champagne. » « Sybarite, dit Eudoxie en riant. Quand elle riait, sa gencive supérieure se découvrait au-dessus de ses dents. N'est-ce pas, Bazarov, que c'est un sybarite? J'aime le confort dans la vie, déclara Sitnikov avec importance. Cela ne m'empêche pas d'être libéral. Si, cela vous en empêche, s'écria Eudoxie, qui néanmoins ordonna sa domestique d'apporter un déjeuner ainsi que du champagne. Que pensez-vous de cela, ajouta-t-elle à l'adresse de Bazarov. Je suis sûre que vous partagez mon opinion. Pas du tout, répondit Bazarov. Un morceau de viande vaut mieux qu'un morceau de pain. Même du point de vue chimique. Vous faites de la chimie? C'est ma passion. J'ai même inventé un mastic. Un mastic? Vous donc? Oui, moi. Et savez-vous à quelle fin? Pour faire des poupées, des têtes qui ne se cassent pas, car je suis aussi une femme pratique. Mais tout cela n'est pas encore au point. Je dois encore consulter Liebig. Au fait, avez-vous lu l'article de Kisliakov sur le travail féminin dans la Gazette de Moscou? Lisez-le, s'il vous plaît. Car vous vous intéresserez au féminisme, n'est-ce pas? Et aux écoles aussi. Et votre ami, que fait-il? Comment s'appelle-t-il? Madame Kouchkine jetait ces questions les unes après les autres avec une négligence affectée, sans attendre d'avoir reçu une réponse, comme le font les enfants gâtés avec leur nourrice. Je m'appelle Arkad, Nikolaïtch Kirsanov, et je ne fais rien, dit Arkad. Eudoxie éclata d'un rire bruyant. Mais que c'est charmant. Mais vous ne fumez pas. Victor, vous savez, je suis fâchée contre vous. Et pourquoi? Il paraît que vous recommencez à dire du bien de George Sand, une femme dépassée sans plus. Comment peut-on la comparer à Emerson? Elle n'a d'idée ni sur l'éducation, ni sur la physiologie, ni sur rien. Je parierais qu'elle n'a jamais entendu parler d'embryologie. Et comment se passer d'embryologie à notre époque? Eudoxie enleva même les bras au ciel. Ah, quel article étonnant vient d'écrire là-dessus Elisevitch. Ce monsieur est génial. Eudoxie disait toujours « monsieur » au lieu d'homme. Bazarov, asseyez-vous près de moi sur le divan. Vous ne savez peut-être pas, mais j'ai affreusement peur de vous. Pourquoi? Je serais curieuse de le savoir. Vous êtes un monsieur dangereux. Vous êtes tellement critique. Ah, mon Dieu, que c'est drôle. Je parle comme une vulgaire propriétaire de steppe. J'en suis une, d'ailleurs. J'administre mes biens moi-même, et figurez-vous, j'ai un staroste nommé Yerofai, un type étonnant, tout le portrait de l'éclaireur de Cooper. Il y a quelque chose de tellement authentique. Je me suis fixée ici définitivement. Quelle ville insupportable, n'est-ce pas? Mais que faire? C'est une ville comme les autres, fit observer Bazarov sans s'émouvoir. Ces petits intérêts mesquins partout, c'est cela qui est affreux. Auparavant, je passais les hivers à Moscou. Mais maintenant, ma fidèle moitié, Monsieur Kouchkine, y réside. Oh, et puis Moscou, maintenant, je ne sais pas, c'est plus ça. Je pense faire un voyage à l'étranger. L'an dernier déjà, j'étais pratiquement à 2 doigts de partir. Pour Paris, bien entendu, dit Bazarov. Oui, pour Paris et pour Heidelberg. Et pourquoi donc Heidelberg? Voyons, c'est la patrie de Bunsen. Bazarov ne trouva rien à répondre à cela. Pierre Sapojnikov. Vous le connaissez? Non. Voyons,
Pierre Sapojnikov, ce garçon qui est continuellement chez Lydie Kostatov. Non, je ne la connais pas non plus. Bref, il s'était offert pour m'accompagner. Grâce à Dieu, je suis libre, je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que je viens de dire, grâce à Dieu? Cela n'a pas d'importance d'ailleurs. Eudoxie roula une cigarette de ses doigts brunis par le tabac, la lécha, la suça, l'alluma. La servante entra portant un plateau. « Ah, voici le déjeuner. Voulez-vous des zakouskis ?» Victor débouchez la bouteille, vous êtes compétent en la matière. Oui, oui, je suis compétent, grommela Sitnikov. Et de nouveau, il fit entendre son rire aigu. Y a-t-il de jolies femmes par ici demanda Bazarov en vidant sa troisième flûte. Oui, répondit Eudoxie, mais elles sont toutes d'une futilité. Tenez, mon amie, Madame Odintsov n'est pas mal. Dommage que sa réputation soit un peu... Bon, cela serait sans importance d'ailleurs, mais elle n'a aucune liberté, aucune largeur de vue, rien de... Enfin, vous voyez, c'est tout notre système d'éducation qu'il faut changer. J'y ai déjà pensé. Nos femmes reçoivent une éducation déplorable. Il n'y a rien à en tirer, renchérit Sitnikov. Elles ne méritent que le mépris, et je les méprise entièrement et sans réserve. La faculté de mépriser et d'exprimer son mépris était pour Sitnikov la plus agréable des sensations. Il s'en prenait particulièrement aux femmes, sans se douter du sort qui l'attendait quelques mois plus tard. Ramper devant son épouse, pour la seule raison qu'elle serait née princesse, Dourdo Liezozov. Pas une femme ne serait capable de comprendre notre conversation. Pas une ne mérite que des hommes sérieux comme nous parlent d'elle. Mais elles n'ont aucun besoin de comprendre notre conversation, dit Bazarov. De qui parlez-vous, intervint Eudoxie. Des jolies femmes. Comment? Mais alors, vous partagez l'opinion de Proudhon? Bazarov se redressa d'un air hautain. Je ne partage les opinions de personne. J'ai les miennes. À bas les autorités, cria Sitnikov, ravi de l'occasion qui lui était offerte de trancher catégoriquement en présence d'un homme devant lequel il était à plat ventre. Mais Macaulay, lui-même, hasarda Madame Kouchkine. À bas, Macaulay, gronda Sitnikov. Vous intercédez pour ces péronnelles? Pas pour ces péronnelles, mais pour les droits de la femme que je me suis juré de défendre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. À bas. Là, Sitnikov s'arrêta court. Mais je ne le nie pas, admit-il. Non, vous êtes slavophile. Je le vois. Non, je ne suis pas slavophile, quoique, évidemment. Non, non, non. Vous êtes slavophile, vous êtes un partisan du domostroj, je vous verrai bien avec un fouet entre les mains. Bonne chose que le fouet, fit observer Bazarov. Mais voyez, nous sommes arrivés à la dernière goutte. Et de quoi? L'interrompit Eudoxie. De champagne. Très honorable Avdotia Nikitchina, de champagne. Je ne parle pas de votre sang. Je ne peux pas rester indifférente quand on attaque les femmes, poursuivit Eudoxie. C'est affreux, affreux. Au lieu de les attaquer, lisez donc le livre de Michelet, de l'amour. C'est une merveille, messieurs. Si nous parlions de l'amour, ajouta Eudoxie en laissant tomber un bras languissant sur le coussin froissé du divan. Un silence soudain régna dans la pièce. Non. Pourquoi parlerions-nous d'amour, dit Bazarov. Mais au fait, vous avez mentionné Madame Odintsov, c'est bien son nom? Et qui est cette dame? Une personne exquise. Exquise, piailla Sitnikov. Je vous présenterai. Intelligente, riche, veuve. Malheureusement, elle n'est pas encore assez évoluée. Elle gagnerait à mieux connaître notre Eudoxie. Je bois à votre santé, Eudoxie. Trinquons ensemble. Et toc, 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 tin, 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 toc, 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 tin, 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 tin. Victor, vous êtes décidément un polisson. C'est la fin pour cet épisode. Je vous propose que l'on se retrouve prochainement pour la suite de Père et Fils de Tourgueniev. D'ici là, n'oubliez pas que l'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux. Pour cela, vous connaissez le principe. Ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit tout simplement de taper #VBN. Vous pouvez également nous retrouver en replay sur www.c8.fr dans la rubrique divertissement. Quant à moi, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur C8.